Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 mars. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait déjà un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Voilà, j'ai besoin de reprendre contact avec vous. Bah ouais. Allez, c'est parti. Donc pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne. Elena, coach intuitive. J'aime bien présenter un petit peu au début comment est-ce que je travaille. On souhaite un joyeux anniversaire à tous les poissons. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Aujourd'hui, le 2 mars. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les poissons. Voilà, avant de commencer, je voulais vous informer à tous, à toutes et tous que je vous propose durant tout le mois de mars et ce jusqu'au 31 mars des lectures intuitives à petit prix. Donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez donc me contacter via WhatsApp ou bien tout simplement vous cliquez sur mon site internet elenacoachintuitive.com sur le petit onglet réservation et puis là vous pourrez voir en fait la promotion qui sera valable jusqu'au 31 mars. Pour les anciens qui me connaissent déjà bien, ben vous pouvez aller directement sur votre signe astrologique en cliquant sur le petit bouton ici en bas. Il y a un petit bouton plus, vous allez arriver vers un minuteur et puis là vous cliquez directement sur votre signe astrologique. Allez, c'est parti. Je vais sélectionner les cartes. Donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, déjà je vous souhaite à tous la bienvenue. En bas de cette vidéo, en cliquant sur le petit bouton plus qu'il y a ici en bas, vous avez plusieurs informations. Ok, vous avez mon site internet, mon numéro WhatsApp. Si vous désirez rentrer en contact avec moi via WhatsApp, ben je réponds assez rapidement via WhatsApp. Je ne réponds plus maintenant à toutes les demandes par email, Messenger. Voilà, je reste concentrée que sur WhatsApp si jamais. Que dire de plus? C'est une lecture intuitive générale, ok? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et puis le reste, vous laissez de côté. Si vous sentez que cette lecture vous rend un petit peu nostalgique ou un peu triste, vous passez de côté. Ça reste vraiment des énergies, ok? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Pour moi, c'est une information qui est très importante. Pour les anciens comme pour les nouveaux, aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai ressorti mon petit Béline. Ça fait déjà un petit moment, voire peut-être une année, je pense carrément. Ouais, une année que j'ai plus ressorti le Béline, donc on va l'utiliser. On va l'utiliser pour ce tirage hebdomadaire pour la semaine du 6 au 12 mars. D'ailleurs, ben, je vais directement, tu vois, je sélectionne les cartes. J'avais déjà préparé la table avant de commencer, hein, donc je travaille avec les énergies, donc il y a toute une préparation avant la vidéo. Et là, je vais poser les cartes hein, du Béline. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est pour moi, à mon goût, le plus clair. Mais le plus direct aussi, hein. Il passe pas par quatre chemins. Le Béline, il est assez... Voilà, quand j'ai besoin d'une information vraiment claire, très très claire et précise, moi je prends le Béline. L'oracle des miroirs, il est beaucoup plus... Il est plus doux. Il est aussi direct, l'oracle des miroirs, mais il est beaucoup plus doux. Le Béline, on va vraiment avoir de très 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 bonnes informations. Ok, allez, c'est parti, accroche-toi. On va regarder, waouh, on va nous parler de hasard, chiffre numéro 44. Et on a la carte amitié que je vais mettre ici en dos de deck avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti, on s'accroche. Moi, j'ai ma petite tisane ici sur le côté, mon petit verre d'eau aussi ici à côté. Et c'est parti, on va démarrer tout de suite par la team des béliers. Hello, coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Je commençais à dire dans l'intro que j'ai ressorti au fin fond de mon tiroir l'oracle du Béline. Ça fait déjà plus d'une année ou plus de 2 ans, je crois que je l'ai plus utilisé sur ma chaîne YouTube. Et là, je le reprends, c'est toujours chouette quand on reprend un oracle. Allez, c'est parti. Ben pour vous, on a sorti les pénates. Donc, on se stabilise. C'est une très belle carte. On va regarder si elle se marie bien avec l'oracle des miroirs. Voilà, on a la carte échec et la carte les pénates. Ça va très 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 bien ensemble. On a exactement 2 tours qu'on voit ici, une blanche et une ici. Donc les béliers cette semaine, ça va être un peu brut hein, de décoffrage, mais je pense que vous allez être très dirigeant,
très rigide peut-être pour certains, clair, net, précis, stratégique. Vous n'allez pas tomber, en tout cas ça c'est sûr. La tour c'est la construction, mais chez moi la carte échec, écoute, c'est surtout beaucoup la discipline. Donc nous avons des béliers où on vous demande beaucoup de discipline cette semaine, la semaine du 6 au 12. On ne laisse plus rien passer. Vous avez comme objectif de construire quelque chose, de créer, et ce sera comme ça. En dos de deck, j'ai la carte de l'amitié, j'ai la carte du hasard. Ça peut aussi vouloir indiquer un petit peu, de mettre un peu un cadre, hein. Ici, avec vos amis, hein, ou avec votre réseau professionnel, on peut avoir ici des décisions importantes professionnellement à prendre cette semaine. On vous sent très stratégique, noir c'est noir, blanc c'est blanc, très 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 stratégique, mais pourtant vous savez exactement ce que vous avez de très bonnes intuitions aussi, et vous savez parfaitement ce que vous devez mettre en place. Tout est clair en fait. La carte des... Tu sais, cette carte ici, quand elle sort, hein, la carte des pénates, c'est très clair. Vous avez envie de construire et maintenant je vais y aller. Je vais y aller, mais je sais que pour ce projet que je vais entamer cette semaine, il me faudra quand même une certaine discipline. On a la carte du hasard ici. Peut-être que vous allez aussi écouter un peu plus vos intuitions cette semaine. Mon intuition me dit d'aller là, je vais aller là. J'ai quelque chose de très ferme, les béliers. On va regarder, on va prendre le petit oracle de l'intuition pour voir si on pourrait adoucir un tout petit peu. Mais pour moi, chiffre numéro 7, tu vois, 6 plus 1, 7. Pour moi, c'est vraiment vos intuitions. On pourrait aussi, pour certains, pourquoi pas, travailler dans un monde spirituel. Il y a du mouvement, ça bouge. Encore la carte amitié en dos de deck. Alors ouais, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de contacts, ça bouge. Il y a des bonnes décisions qui vont être prises cette semaine. Et puis, j'ai envie de te dire, mon ami Bélier, qu'on te retrouve. C'est plutôt ça. Je sens... On te retrouve. Ça fait du bien. Je ressens ici dans mes mains la force, la détermination. Et j'ai l'impression que vous reprenez contact avec votre réseau d'amis. Vous reprenez contact avec votre entourage. Les affaires, elles avancent. Ouh. Et c'était le moment. Je vous entends dire, ouais, bon, ben, merci, mais ça fait déjà depuis un moment que j'attendais de ces nouvelles. On va regarder un petit message angélique ici pour la team des béliers. Ça bouge, enfin ça bouge. Ouais, je t'entends dire, ben, c'était le moment, enfin ça bouge. Mais il va falloir une certaine discipline. Moi, la carte échec, quand elle sort chez moi, c'est vraiment, j'ai pas le temps de rigoler. Nous n'avons plus le temps de rigoler. 8 de l'émotion. Et j'ai vraiment envie maintenant que les choses, elles aillent dans mon sens. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Ah, c'est ça avec la carte amitié. Ok, merci pour le message. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors, la carte amitié qui est sortie 2 fois ici pour les béliers, on ne compte plus trop non plus sur le hasard, mais maintenant je compte plus non plus sur les amis, je compte vraiment sur moi. S'il faut que les choses elles bougent, c'est parce que je décide qu'elles bougent. La carte mouvement, pour moi, je me souviens que j'avais fait un tirage pour les scorpions et j'avais cassé ma carte mouvement. Peut-être que tu es entouré de scorpions autour de toi, alors qu'il y a peut-être des contrats, des choses à gérer avec quelqu'un du signe du scorpion. Voilà, et j'entends le mot stratège, stratégie pour les béliers. Très très bon tirage pour cette semaine du 6 au 12 mars 2023. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant ici les honneurs. Ah, les taureaux, mais vous, ça va toujours bien. On va regarder encore avec cette prochaine carte. Alors, comme je disais tout à l'heure en introduction, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai ressorti mon oracle, le Béline que je n'avais pas sorti depuis très longtemps sur ma chaîne. Je crois que la dernière fois que je l'avais utilisé, c'était pour le tirage annuel 2022.
Donc voilà, là je ressors le Béline pour les lectures intuitives hebdomadaires. J'espère que vous allez aimer les taureaux. Alors ici, le Béline c'est une très belle carte, hein, une carte solaire, on a les honneurs. Donc on voit que vous prenez un peu de distance maintenant. Vous êtes cette semaine plus en accord avec vos valeurs. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un peu de recul cette semaine. On vous voit réunir, hein, ça c'est votre force avec la carte amitié 2 fois. Ici, la carte amitié et la carte du hasard. Alors, on pourrait rencontrer quelqu'un par hasard, un ami par hasard ou une connaissance qu'on n'a pas vue depuis un moment. Vous allez peut-être fédérer, faire des réunions, organiser des choses, ou vous êtes en train d'organiser un événement pour certains avec les honneurs. Ça peut être une remise de diplôme pour certains, peut-être une inscription dans une nouvelle école ou ça peut être un nouveau job aussi pour certains. Les jeux du hasard aussi, chiffre numéro 44 pour certains. Vous pouvez jouer ce mois-ci à des jeux du hasard. La carte distance chez vous, elle est bonne parce que chez le taureau, c'est prendre du recul. Tu sais, le taureau, quand il fonce, il prend un peu de recul comme ça, puis après il va direct. J'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un peu de recul pour avancer. Tu vas prendre un peu de recul et pour avancer. Tu t'accélères. Donc là, vous êtes vraiment dans vos énergies, les taureaux. Et c'est comme ça depuis le mois de novembre. En tout cas, dans mes tirages, une grande partie des taureaux vont très bien. Vous faites un travail sur vous, vous prenez des distances peut-être avec des choses qui ne vous correspondent plus. Et moi, je vous aime comme ça, les taureaux. J'aime. Je ne sais pas ce que vous faites. Peu importe, chacun fait son truc. Bref, je ne sais pas si c'est de la médecine alternative. Est-ce que c'est un travail de développement personnel? Est-ce que c'est du lâcher-prise total? Ça peut être rien que ça. Moi, je lâche prise avec tout ce qui se passe tout autour. Je m'en fous, mais complètement. Ça peut être quoi? Ça peut être que non, je me ressource avec mes amis, je me ressource au travail. Peu importe. Je ne sais pas ce que tu fais, hein, mon ami taureau, mais tu as les honneurs. On va te féliciter. La semaine du 6 au 12 mars, tout ce que tu mets en place, on va te féliciter. Hein, on est fiers de toi. Ou tout simplement, j'ai envie de te dire, sois déjà fier de toi. Hein, sois fier de toi cette semaine, mon ami taureau, pour tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as mis en place. Ok, regarde, tourne la tête en arrière, au lieu de tout le temps regarder en avant, parce que voilà, pose-toi 2 minutes. Oh, c'est trop chou, je regarde, j'ai un mot bonheur en même temps. Oh, c'est trop beau. Je vais pour viser quelque chose et j'ai une inscription écrit bonheur là en face de la télévision et je regardais ça et je le souhaite pour vous, les taureaux. Tournez un petit peu la tête comme ça en arrière. Regardez tout ce parcours, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Hein, on me dit que cette semaine, vous allez recevoir peut-être des honneurs. On va vous féliciter pour tout ce que vous avez fait ces semaines passées ou ces derniers temps. Je pense que c'est du lâcher-prise. Pour moi, en tout cas, une grande majorité des taureaux. La carte distance, pour moi, c'est plus du lâcher-prise. Je pense que pour certains, c'est une question d'acceptation. Ça a été comme ça, ma vie a été comme ça, j'accepte. Maintenant, je prends un peu de distance, je prends un peu de recul. J'ai envie de réussir ma vie. Et j'ai pas envie que ce soit par hasard, j'ai envie que ça vienne de moi et je vais y donner toutes mes tripes parce que j'ai envie maintenant de réussir ma vie. Il y a quelque chose comme ça qui est très fort chez vous, hein, mais je sais pas, je vais peut-être le découvrir dans votre tirage d'anniversaire là au mois d'avril ou au mois de mai, mais en tout cas il y a quelque chose, c'est très fort les taureaux. J'ai juste envie de vous dire que je suis super fière de vous, ok? Continuez ainsi. On va prendre une autre carte. Ouais, on a la carte de l'homme, la fin. C'est la fin, c'est le commencement. On a un commencement ici avec un homme. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a un homme qui est là, ou c'est peut-être juste la femme taureau qui a un côté plus dominant maintenant, où vous prenez les choses plus en main maintenant dans votre vie. J'ai l'impression que vous avez envie de réussir quelque chose. C'est incroyable, je ne sais pas quoi. À toi vous avez plusieurs choses dont vous avez envie et tu prends vraiment les choses en main.
Et quelle puissance ce tirage aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a une puissance ici, hein. Depuis les béliers, ici avec les pénates, ça va très fort. Donc, qu'est-ce que tu as envie de prendre en main maintenant? Il y a quelque chose que tu as envie de dominer cette semaine, que tu as envie de prendre les choses en main. Et puis, il y a autre chose qu'on t'invite peut-être à prendre un peu les distances. Pour les célibataires, pour les femmes, ça peut être une rencontre cette semaine. Hein. Pour les hommes ou pour les femmes, on peut avoir une rencontre cette semaine. Pour les hommes taureaux, waouh, les hommes taureaux, eh ben vous êtes dans dans vos énergies cette semaine. On ne va voir que vous. Vous allez recevoir des honneurs. Vous allez peut-être à votre travail enfin avoir quelque chose de nouveau, une ouverture pour vous. C'est la fin des problèmes et c'est le commencement de quelque chose. La carte de la fin, c'est la fin. C'est la fin, mais c'est l'ouverture, c'est le commencement. D'accord? Quand dans la fin, c'est souvent le commencement. Vous démarrez quelque chose. Vous démarrez quoi? On verra un petit peu plus tard, ces prochaines semaines. Mais vous savez qu'il y a plein de choses que vous mettez en place depuis un certain temps. On va regarder les anges, hein, quel est le message qu'on peut vous transmettre ici. Mais c'est très très fort pour cette semaine. Alors il y a de l'ordre peut-être, hein, peut-être aussi un ménage de printemps, un petit ménage de printemps. On va épurer aussi son appartement, c'est ce que je ressens ici. Pour la team des taureaux, on va regarder un petit message angélique pour vous. Tirez profit des différences. Chiffre numéro 14, chiffre numéro 5, 14, chiffre numéro 7. Ok, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Alors là, ici, vos anges vous dites de ne pas être intransigeants. Et puis moi, je vous ai dit d'être intransigeant. Voilà, à toi de prendre, hein, parce que bien évidemment, moi, je te parle de humain à humain. Il y a quelque chose de très fort ici. Et moi, j'aime cette position, j'aime cette force, cette puissance que la femme taureau va apporter cette semaine. Alors ici, les anges te disent de trouver un petit peu ton équilibre et de ne pas être trop intransigeante, peut-être avec tes amis, avec tes collègues de travail. Voilà. Pour moi, c'est pas négatif parce que j'ai les honneurs à côté. Donc la carte homme, si vous êtes un peu dirigeant, dirigeante, pour moi c'est ok. Allez, c'est parti. On va dire waouh, on va dire bonjour à la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette semaine du 6 au 12 mars. Comme je le disais aux autres signes, j'ai sorti le Béline. Ça faisait déjà depuis une année que je l'avais pas ressorti cet oracle. Je l'adore, je l'aime beaucoup. C'est un oracle un peu dur, l'oracle du Béline. Mais voilà, je trouve qu'il va bien aller pour les lectures intuitives hebdomadaires. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde pour vous pour cette semaine? Donc, on a envie de parler de bienveillance, on a envie de parler d'amour, on a envie de parler de communication. Le Béline nous sort la carte de la table, donc ça peut être des rencontres, chiffre numéro 3. Moi, on me parle plus de communication, d'échange. On est à table, vous allez peut-être être invité, ou vous invitez des amis, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par hasard, avec la carte hasard que nous avons ici. On aime échanger avec vous, on aime parler avec vous. Par contre, on me parle de bienveillance. Bienveillance, alors pour moi, la carte amour, comme vous le savez, chez moi, je me concentre toujours sur vous et après, je me concentre sur les autres. Ok? Donnez-vous beaucoup d'amour, les Gémeaux. Continuez ce travail d'amour de soi et de confiance en soi. Ok? Parlez-vous hein, ou offrez-vous, communiquez avec vous avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Déjà avec vous. Ensuite, si on regarde avec votre partenaire, donc on sent des discussions importantes, des discussions de couple cette semaine. Au niveau professionnel, avec la carte amour, on voit que vous êtes complètement passionné par votre travail, vous allez le dégager avec votre entourage, avec vos amis. Il y a le commencement peut-être d'un nouveau projet professionnel cette semaine où on va se mettre, il y aura peut-être des réunions, il faut qu'on discute, il faut qu'on mette en place un nouveau projet ou une passion. S'il y a un secteur qui te passionne vraiment, et que tu te dis mais c'est pas possible, j'ai ce don pour ça,
j'ai cette passion pour cette activité, je sais pas pourquoi, mais par hasard, il y a à chaque fois des choses qui m'attirent vers cette passion. Ah ben ici, on te demande de communiquer sur ta passion. On te demande d'aller vers ta passion. Va vers ce qui te passionne, s'il te plaît. Montre-nous ce que tu as au fond de ton cœur, ok? Montre-nous ce que tu aimes faire. Montre-nous à table. Hein. Alors, ça peut être... peut-être que tu aimes l'hôtellerie, peut-être que tu aimes la gastronomie, le vin, tous les secteurs de la communication. On parle du hasard. Alors, je vais quand même parler des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je parle de communication par hasard. Donc, ça peut être dans les réseaux sociaux ou dans le marketing digital ou dans la communication, public relations, tout ce qui est dans le contact avec les gens. En tout cas, ça nous parle aussi de bienveillance dans vos communications. Vous allez être peut-être amené lors d'une réunion importante à vous exprimer et à communiquer votre point de vue. C'est un tirage très doux pour vous et qui vous correspond parfaitement bien sur le plan sentimental. Bon, on vous laisse encore sur votre petit nuage. Les Gémeaux, va pas trop vous déranger parce que vous y êtes toujours là. Hein, donc, excellent. Ouais, il y a une bonne hygiène de vie. Oh, c'est beau. Alors, la carte santé, donc tout est beau ici. Donc, comme tout est beau, je reste sur quelque chose de beau. La carte santé à côté de la table, ça peut aussi nous dire de faire peut-être un petit peu attention avec trop de pinard ou trop de nourriture ou trop de... Voilà, donc à toi de regarder parce qu'on sent qu'on aime bien la bonne table, on aime bien manger, on aime bien boire, on aime bien le sucre. Donc, peut-être de faire un petit peu attention. Ou bien, ça peut être tout à fait le contraire. Hein. Donc là, on a des Gémeaux qui font attention maintenant à leur santé. Donc, moi, maintenant, un peu ça, le printemps arrive. Donc, on sait quand le printemps arrive, tu as les salles de fitness qui ouvre ses portes grandes ouvertes. Donc, on peut avoir ici certains Gémeaux qui vont prendre soin de leur santé, de leur apparence aussi, de leur look, et puis peut-être diminuer un peu. Donc, on transforme ce vin en eau et puis on va peut-être boire un petit peu plus, prendre soin de sa santé. La priorité cette semaine peut-être sera la santé et des nouveaux objectifs. Voilà, en tout cas votre relation sentimentale est saine, vous avez une vie saine, vous prenez soin de vous, c'est très agréable comme lecture et ça nous invite à une très très belle semaine. On va regarder un petit message de nos anges gardiens pour vous. Décision équitable, chiffre numéro 8. Waouh, alors je peux confirmer d'une belle relation sentimentale avec le chiffre numéro 8. On continue. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener à la paix. Ok, donc on a une notion de santé, une notion de pardon ici qui est très très forte. À vous de voir peut-être le pardon d'une personne de votre famille ou avec un ami ou un collègue de travail. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant chez les cancers. Hello, bonjour, dis donc ça va bien, là, cette semaine c'est top. Hello, coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Une petite pensée, sachez que j'ai pensé à vous cette semaine. Ouais, j'ai des petites pensées comme ça des fois à des signes astrologiques et donc voilà. Et je suis contente d'avoir un très très beau tirage ici pour vous, les cancers. Chiffre numéro 40, chiffre numéro 4, la beauté. Et puis on va parler d'un petit peu d'argent. Pourquoi est-ce que je pensais à vous? Parce que j'avais une vision d'une montagne russe en fait, au niveau émotionnel. Et tu vois, vraiment, c'est ces montagnes. Wow. Alors, des fois, ça va super bien. Et puis, tout d'un coup, t'as la chute qui arrive. Et puis là, ça va plutôt bien. Donc là, vous êtes en remontée, les cancers, ça va bien, il y a plein d'énergie. La carte de la beauté, c'est que on est dans la sagesse, on est dans la beauté, on est dans l'amour, vous prenez soin de vous. Vous êtes un vrai rayon de soleil cette semaine. La carte argent peut nous inviter à des économies, peut nous inviter, oui, ça peut être aussi une forte entrée d'argent. Alors attention en dos de deck, on a la carte du hasard, on a la carte du jeu ici, donc
donc pourquoi pas un petit loto ou un petit jeu du hasard. En tout cas, on aura les cancers qui seront là, on a une opportunité financière pour vous. La carte argent, pour moi, ce n'est pas que le hasard, ce n'est pas que... Elle est coquine, cette carte, hein, parce qu'elle a son pôle positif, elle a aussi son pôle négatif. Pour moi, le pôle négatif, c'est qu'il faut faire attention aussi à ses finances. On révise son budget. Le jeu du hasard, oui, on peut gagner de l'argent, mais aussi à force de jouer, on peut perdre aussi beaucoup. Donc, attention de... Ah, ça peut être des dépenses, on peut avoir certains cancers, voilà, le printemps arrive, on peut avoir un petit peu des dépenses un peu esthétiques, hein, peut-être pour les femmes ou pour les hommes, le coiffeur, nouvelle garde-robe, j'ai perdu du poids, donc il faudrait que je me rachète des nouveaux habits, j'ai pris du poids, il faudrait que je me rachète des nouveaux habits, tu vois, ça peut être ça, des soins, ou peut-être des soins énergétiques, ou peu importe, en tout cas, vous prenez soin de vous, ou on vous invite, les cancers, à prendre soin de vous. D'accord, sur le plan esthétique. La carte argent, c'est une carte solaire, donc elle est très positive. À côté de la carte amitié, bien évidemment, on voit que vous allez avoir des relations enrichissantes, des très très belles rencontres. On va regarder ici avec un petit message de vos anges gardiens, un nouveau départ. Alors moi, je pense que ça peut être aussi un nouveau départ, lâcher prise. Ça peut être un nouveau départ financier, avec de nouvelles décisions. Pour moi, c'est vous remonter cette pente. Je vous avais dit que j'avais pensé à vous la semaine dernière, les cancers. Et puis, je vous voyais dans cette descente au niveau des émotions. Et puis là, tu sais, dans les montagnes russes, vous êtes en train de remonter, en fait. Donc là, on est plutôt bien, on se pose, on est plutôt bien. Donc ça va bien, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, pourquoi est-ce que je vous parle de montagne russe? Parce que j'en parlais dans ma lecture intuitive annuelle. Je pense que vous avez dû la voir. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je t'invite à aller regarder cette lecture intuitive qui se trouve en bas de cette vidéo. Lecture intuitive annuelle 2023 de janvier jusqu'à décembre 2023. Là, effectivement, je parlais de ces montagnes russes. Et puis là, pour ce mois de mars, j'ai l'impression que ça remonte maintenant. Donc, c'est super positif. Vous êtes un vrai rayon de soleil. Attention avec des dépenses, peut-être. Moi, je le vois plus comme ça parce que j'ai la carte beauté à côté. Alors, peut-être que, tout simplement, on va devoir, faire des dépenses. Tu sais, quand on dit attention aux dépenses, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est par exemple, je te vois en train de... comment expliquer ? Peut-être que tu es en train de revoir ton budget pour les vacances pour cet été. Et quand on dit attention aux dépenses, ça peut, peut-être de comparer, faire pas mal de comparatifs avant d'acheter peut-être. De ne pas aller tête baissée, mais de continuer à comparer les différents tarifs, de ne pas aller trop rapidement en fait financièrement. Ok ? On pourrait, pour certains cancers, pas tous, avoir quelques petits achats compulsifs. Hein. Voilà. Mais c'est rien de négatif, ok? C'est plutôt positif parce qu'on a un nouveau départ. Donc là, vous remontez sur le plan émotionnel et c'est très agréable pour vous. Les cancers, merci beaucoup pour votre fidélité et un grand merci à toute la team des cancers. Vous êtes les seuls à être en grande majorité avec tous vos petits WhatsApp. Entre mes coachés et mes abonnés, j'ai énormément de WhatsApp. Vous aimez pas trop mettre des commentaires en bas des vidéos. Vous êtes plutôt discrets. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Oh, yes! Bon, les lions, nouveau départ, on a la carte chance, chance sur un nouveau départ. Ah, là, qu'est-ce qu'on se sent bien, là. Ouh, j'ai ressorti. Alors, coucou, déjà, bonjour aux lions. J'espère que vous vous portez bien. Un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Alors, comme je disais à tous les autres signes auparavant, j'ai ressorti le Béline que je n'avais pas ressorti depuis longtemps. Enfin, j'utilise en perso, mais je ne l'avais pas ressorti pour mes lectures intuitives sur YouTube. Et là, je l'ai ressorti, puis
Comme vous le savez, le Béline, c'est un oracle assez direct. Donc voilà, là on a la carte chance pour vous. Donc allez, nouvelle semaine du 6 au 12 mars. On a des opportunités, on a un nouveau départ, ok? Donc, chiffre numéro 3, moi j'ai l'impression que c'est par rapport à votre réseau. Comme vous avez pu le constater sur ma chaîne YouTube, puis on va pas se mentir, hein, vous me connaissez maintenant, hein, vous savez que je suis brute de décoffrage. On n'a pas eu des tirages assez positifs hein, pour vous. Hein. C'était quand même, voilà, on avait la carte trahison qui sortait, on avait des cartes qui étaient un peu, voilà quoi, c'était pas tellement, voilà. Mais pas que c'était négatif, hein, c'était des tirages pour moi, des warnings, de faire attention, d'être aux aguets. Et j'ai l'impression que le fait que le lion soit beaucoup plus concerné sur sa vie et concerné sur ce qui se passe autour de lui, ben ça lui donne des opportunités. C'est ça, parce que moi je vous sens beaucoup plus attentifs les lions et moi je vous aime comme ça parce que vous vous occupez de vous et vous regardez bien tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas trop concentré sur ce qui se passe chez les autres, mais vous êtes là bien concentré sur vos opportunités, sur ce qui est bon pour vous. Donc moi j'ai un nouveau départ pour vous. Je vous pousse, une grande majorité des lions, ben, tous, à vous écouter. S'il ne faut pas écouter Léna, on n'écoute pas Léna, c'est pas grave, on n'écoute pas les autres, ni les autres tarologues, on s'en fout. Mais vous, vous écoutez, parce que la vérité, elle est là à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez appris des choses, on va pas se mentir, parce que je sais que décembre, janvier, février, franchement, c'était, voilà. Mais je pense que c'était pas plus mal pour vous, c'était des expériences, et pour moi, c'est tout bénef, c'est bon à prendre, parce que c'est dans des moments comme ça que l'on apprend des choses. N'oubliez pas, c'est dans l'obscurité qu'on voit la lumière. C'est dans l'obscurité, c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que l'on grandit. D'accord? Donc, on a ici pour vous ce nouveau départ. Mais j'ai pas envie de vendre du rêve aujourd'hui parce que je suis pas là pour ça. Ce nouveau départ, il va pas être pour tous les lions. Non, non. Ce nouveau départ, il sera uniquement destiné aux lions qui ont appris de ce qui s'est passé là-bas, là, dans le passé, ces événements que vous avez eus en novembre, décembre, janvier et février pour certains, pour ces lions-là, où vous avez appris quelque chose, il y a quelque chose qui en est ressorti, là on a un nouveau départ. Alors maintenant, chaque situation est différente, bien évidemment. Mais donc là, vous repartez pour un nouveau voyage. Vous vous écoutez de plus en plus. J'ai pas envie de dire que vous êtes égoïste parce que vous aimez pas quand on vous dit le mot égoïste. Donc, vous pensez à vous, ok? Et plus vous pensez à vous, les lions, plus vous augmentez votre charme et votre beauté. Et votre charisme et votre détermination, d'accord? Voilà, on nous parle de hasard, on pourrait avoir une rencontre ici, faire une rencontre avec quelqu'un de manière vraiment par hasard. On me parle de vos mains. La carte chance, alors nous parle d'opportunités sur le plan sentimental avec le cœur, nous parle de coups de chance bien évidemment sur des jeux du hasard, ça peut être ça peut être des liens, ça peut être au niveau du travail avec le muguet que nous avons là. Ici en haut les béliers, signes solaires, ils ont sorti quand même des cartes très puissantes, ils ont sorti la carte de l'échec avec les pénates, donc ça nous parle quand même de discipline, et moi c'est pour ça j'ai quand même aussi envie de prendre un petit peu du bélier pour mettre un petit peu chez le lion. Il nous faudrait aussi un petit peu plus de discipline parce que vous voulez construire peut-être quelque chose, et il manque aussi peut-être un peu plus de discipline, c'est ce qui va vous donner un petit peu ce coup de chance. Pour moi, les mains peut aussi signifier tous les métiers manuels ou les métiers dans le milieu spirituel où vous utilisez vos mains.
tels que les énergéticiens, ou ça peut être chirurgien aussi, peu importe, des métiers avec vos mains, ok. Sur le plan sentimental, on n'a pas d'informations ici. Écoute, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition si on pourrait compléter. Mais c'est une semaine assez douce. Waouh, bah, ça va être comme ça, je pense, jusqu'à cet été. Ok. J'ai une carte. Bah, ça, c'est une carte qui vous convient bien, la carte de l'été. Bah, il y en a peut-être qui vont partir au soleil. Cette semaine, vous avez peut-être besoin, ou vous allez commencer à organiser vos vacances pour cet été. Il y a un nouveau départ, hein, ouais, pour ça, vous allez partir, je pense, c'est très joli. Et organiser, pourquoi pas, vos vacances. Pour certains, vous avez besoin de vitamine D. Et pour d'autres, vous êtes en train de préparer peut-être quelque chose, une opportunité qui sortira ou qui sortira cet été. On va regarder un petit message des anges ici. Guérisseur de l'action, très joli. Merci mes guides. C'est très joli, c'est très doux ici pour vous. Oh, c'est agréable, les lions, à sentir ça pour vous. Merci beaucoup. Il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. C'est ça, parce que ce feu vert, c'est ce que je voulais dire ici tout à l'heure avec le départ, mais je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Ce feu vert, c'est vous qui le donnez, ce feu vert. Et ce feu vert, c'est si ton cœur, il te dit que tu peux y aller, parce que tu t'écoutes. Tu vois, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Ouais, ça c'est tout à fait le lion. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Très très joli, on dirait que vous êtes en train de guérir de quelque chose, les lions. Hein, c'était pas facile, mais cette guérison, c'est pas tant une guérison. Moi, j'ai l'impression que c'est plus un apprentissage. Il y a eu quelque chose ces derniers temps. Je pense peut-être avec vos réseaux d'amis, un réseau professionnel ou avec un réseau d'amis. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train d'apprendre et vous êtes en train de guérir. J'ai beaucoup de douceur, de compassion, d'amour. Peut-être avec votre partenaire, ouais, avec votre femme. Il y a beaucoup de douceur. Il y a un retour à beaucoup plus de calme. Bref, on retrouve le lion ou la lionne comme on aime bien. Voilà. Très joli tirage pour vous, les lions. Allez, c'est parti, on va se concentrer. On va se concentrer maintenant. Ah d'accord, le procès. On va se concentrer maintenant chez les vierges. Alors, les vierges, hello, coucou, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Comme j'ai expliqué à tous les autres signes d'avant, je vais juste boire un petit peu. Pardon. Comme j'ai expliqué, j'ai ressorti l'oracle Béline. Donc, j'espère que vous allez aimer. Et puis, chez nous, les vierges, chiffre numéro 33. Donc là, ça va être une semaine un peu... voilà, on a sorti la carte du procès. Il faut qu'on se batte. Il faut se battre. Alors... La Vierge, elle a deux possibilités. Ça va être très simple. On va aller dans la simplicité. Je pense qu'on pourrait avoir éventuellement un petit conflit ou une petite problématique avec quelqu'un. Donc, ça va être très simple chez vous. La Vierge, elle n'est pas compliquée. C'est soit vous allez tête baissée et puis vous rentrez dans le conflit et vous gérez le problème avec la personne. Soit vous prenez des distances. Voilà. Tu vois, c'est rigolo. Signe de terre. On a ressorti exactement la même carte pour le taureau. C'est quand même rigolo quand même. Hein. Alors, on a sorti la carte de l'homme chez le taureau, qui est un signe de terre, et puis les honneurs. Alors moi, je crois que quand même, ici, cette semaine, on doit quand même se battre. Moi, j'ai quand même l'impression que, tu sais... J'ai plus l'impression que c'est pour les hommes, en fait. Hein. Ouais, c'est peut-être pas tellement pour les femmes vierges. Hein, je le ressens pas comme ça, mais bon. Moi, je sens que les hommes vierges ici, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Parce que j'ai vu que j'ai beaucoup plus d'hommes maintenant qui me regardent que les femmes. Enfin, c'est en train de monter très, très fortement. Ici, pour les hommes vierges, on dirait que c'est stop maintenant. Hein.
je prends mes distances, je prends ma décision, on peut dire stop, on peut dire non, je n'accepte plus, je tolère plus, je prends mes distances et je me sens mieux comme ça. Alors une vierge, quand elle prend ses distances, c'est très glacial, hein, c'est très très froid, donc voilà. Mais je pense que si vous le faites cette semaine, c'est parce que, ben voilà, vous en ressentez le besoin, ça devient trop, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de recul, et voilà, donc ça sera comme ça cette semaine, la semaine du 6 au 12 mars. Si vous avez une séance, hein, vous êtes en séance cette semaine, il va falloir imposer voilà, il faut y aller au front, quoi. Voilà, il faudra s'imposer. Si vous êtes directeur, chef d'entreprise, bah, il y aura peut-être, je sais pas moi, peut-être des licenciements, peut-être des décisions importantes à prendre, peut-être voilà, des conflits à gérer. Alors, à vous de voir. Je sais que certains vierges vont peut-être prendre des distances. Oh, là, j'ai pas le temps. Oh, elle m'énerve, elle me saoule, j'ai pas envie d'y aller. Certains vont prendre des distances. Et puis, tu as d'autres vierges, non. Cette fois-ci, ça suffit. J'en ai marre. J'en ai marre de ne pas répondre. J'en ai marre d'être distant. Maintenant, je vais le dire. J'ai envie de me battre. J'ai envie de me battre pour moi. J'ai envie de faire cela, c'est pour moi. Je pense, voilà, je pense à moi. Ouais, on peut avoir du changement ici, on peut avoir du mouvement, ça bouge. D'autres dingues, vous nous avez sorti l'épanouissement. Alors, pour les femmes vierges, hommes vierges, c'est pas grave. Pour les vierges, vous vous battez pour plus d'épanouissement dans votre vie. Ça, c'est une bataille aussi, hein. Rien n'est facile de toute façon. Donc, je sens que, oui, j'ai envie de changement. Oui, j'ai envie que les choses, elles bougent. C'est très compliqué. La lecture n'est pas facile avec ces trois cartes, je te l'accorde. Parce qu'en fait, je ne sais pas quelle va être ta méthode, mais moi qui est vierge, ascendant vierge, pour moi, ces deux cartes me parlent parfaitement, quoi. On va se battre pour ce changement. Tu vois, on va se battre pour ce changement et un changement qui va nous donner, tu vois, vraiment de l'épanouissement cette semaine. J'ai envie que cela se mette en place, je vais me battre. Il faut que, je dois lui dire, je dois communiquer ce point-ci, je veux du changement. J'ai décidé maintenant et il faut que les choses changent. Et puis pour d'autres... tu vois, distance, changement, moi, ça me parle pas. Mais ça peut parler pour certains. Oh, bah, j'ai pas envie de lui parler, je pars. Je pars. J'ai envie de changer de destination, changer de pays. Je pars. Je décide de prendre des distances. Je suis peut-être fatiguée. Je suis épuisée de me battre. Hein. Je veux plus. Je veux plus. Je veux plus me battre parce que je comprends que je n'arriverai pas à le changer, peut-être pour certains. Je comprends que je n'arriverai pas à changer. Et je me suis battue longtemps pour ce changement. Donc, je prends mes distances. Ça peut être ça aussi. Ok, à vous de voir comment est-ce que ça résonne. En tout cas, cette semaine peut être une semaine de beaucoup de mouvements. Je sens aussi quelque chose de très lourd. Et je sens aussi également une force ici pour les vierges. On va regarder un petit message angélique pour nous. On va aller regarder ici. 10 de la prospérité. Ouais, il faut se battre. Il faut se battre. Moi, je crois que c'est plus cette carte-ci là qui parle, la carte du procès. Alors, si tu as une affaire juridique, hein, la situation pourrait changer et venir en ta faveur, ok? Ouais, on peut avoir un changement ici. Oui, quelque chose de très positif. 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ouais, j'ai quelque chose de fort ici avec la carte de l'homme que j'ai aussi en vision ici chez le taureau. Puis pour certains, peut-être, ça peut être ça aussi. Ouais, j'ai compris le message. J'avais pas compris tout de suite, pardon. Allez, les vierges, on va se dire des vérités entre nous. Ça reste entre nous. Hein. Les autres signes, ils sont pas là, ils écoutent pas. Mais prenez un peu de distance avec les conflits.
Bon, ça reste entre nous, hein. Mais posez vos armes. On prend des distances. Laisse. Prends un peu de recul. Arrête de te battre peut-être pour des choses qui ne changeront peut-être pas. Hein? À toi de voir. Mais moi, ça pourrait aussi... là, ça me parle tout d'un coup. Tu te bats beaucoup pour ta famille. Il y a beaucoup de sacrifices pour ta famille. Beaucoup de sacrifices peut-être pour les tiens. Arrête peut-être cette semaine de te battre. Prends un peu des distances. Tu vois? Ouais, c'est un beau message qu'on reçoit là. Vous êtes bénis. T'as fait beaucoup. On voit tes sacrifices. On voit tout ce que tu fais. Consacre un peu de temps pour toi. Apporte un peu de changement. Fais-toi plaisir. Sors avec tes amis. Tu vois, on peut avoir des rencontres ici. C'est une semaine aussi favorable pour les célibataires. On peut avoir aussi un changement important financier ici pour les vierges. On l'avait vu, je crois, la semaine dernière. Je tenais à vous remercier aussi, à vous tous les vierges, pour vos likes, vos partages et tous vos commentaires. Merci d'être là. Allez, on va regarder. Oula, oula là 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 là, oh là 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 là. Et les balances, vous nous avez sorti quoi là? Hello, coucou la team des balances. Comment allez-vous? Non, quitte pas la vidéo. C'est pas parce qu'on a vu ces cartes-là qu'il faut... Non, mais je te vois déjà partir parce que t'as pas envie d'entendre la vérité. Attends, reste. Allez, alors ouais, je te l'accorde. Je te l'accorde. Dès que j'ai tourné les cartes, on se sent pas très à l'aise. Mais, moi, je travaille pas de cette manière-là. Alors, déjà, première information, donc, comme je l'ai dit à tous les autres signes, moi, j'ai ressorti le jeu du Béline. Donc, le Béline, c'est ce jeu-là, c'est un oracle qui est assez... brut de décoffrage, il est assez direct. Hein. Là, on a sorti le chiffre numéro 34, le despotisme, qui nous parle d'une situation difficile, attachante, bloquante, et puis qui nous parle un petit peu de la peur. Donc, on va pas se mentir, les balances, on est dans une situation où on n'est pas très à l'aise cette semaine. Voilà, ça va être comme ça. Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de quelque chose. Alors, je vais te dire de quoi tu as peur. Il y a deux possibilités. Déjà, premièrement, tu te touches le cœur. Tu te touches le cœur, tu vois, dans la carte trahison. On voit une femme qui se touche le cœur. Hein. Elle touche le cœur parce qu'elle n'a pas envie de souffrir. Donc, elle tourne le dos au couteau qui est là, tu vois. Elle tourne le dos, elle ne veut pas voir. Donc nous, ce qu'on te propose ici avec cette lecture intuitive, c'est de te tourner, de te retourner, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de toi, d'être un tout petit peu plus attentive. Tu as, à mon goût, mon ami, balance une position un peu passive peut-être cette semaine. Et ouais, tu es trop passif. On te demande d'être dans l'action. Ces deux cartes, c'est pas pour rien. Regarde. Ces deux cartes, elles ont les deux la même position. T'as vu? Elle regarde par là, et lui, il regarde par là. Une position comme ça, avec des épaules comme ça. Donc, quand on a ces cartes-ci, ça veut dire quoi? Bah déjà, ça veut dire que vous avez un peu peur, ou vous n'êtes pas confiant. Vous avez peur de quelque chose. Et cette peur pourrait être un handicap. Cette peur pourrait te créer à toi, mon ami Balance, une problématique. Donc, comme tu as regardé la lecture intuitive d'Elena, et je te dis déjà avant de démarrer ta semaine, je t'invite à travailler sur ton mental dès ce soir ou dès demain matin. Parce que cette peur, en fait, et cette trahison, tu te fais du mal à toi-même, en fait. Tu vois, parce que j'ai l'impression que tu te fais du mal à toi-même cette semaine
avec tes pensées négatives, avec ce que tu écoutes, tu vois ici, elle a ses oreilles dégagées, tu écoutes ce que disent les autres, tu es attaché, on te demande de te libérer, libère-toi mon ami Balance, exprime-toi, dis-nous ta position, va travailler, on me dit, sois un peu plus dans l'action, tourne-toi, utilise ta vision et ton écoute. Tu as une grande puissance, hein, les balances, vous avez ce que j'aime bien chez vous, et ça c'est une faculté que je ne vois pas chez les autres signes, vous avez une écoute active. Juste ou faux. Voilà, vous avez une écoute active, vous êtes très attentif normalement, hein, dans les discussions, dans les échanges. On t'invite à... Alors, oui, c'est une qualité, l'écoute active, mais ça peut être aussi un peu dangereux parce que c'est le fait aussi de trop écouter, d'écouter tout le monde, d'écouter parce que vous êtes très sociable, alors commencez à écouter tout le monde. Et puis à force d'écouter tout le monde, ben, vous écoutez toutes les peurs de tout le monde, tu vois. Donc moi, pour moi, cette semaine, c'est la semaine de la peur. Je suis désolée, je suis obligée de vous le dire parce que 2 cartes comme ça, et je t'invite à travailler ton mindset. Je t'invite à faire attention à ton environnement et je t'invite vraiment à te faire plaisir. Ok ? Sur le plan sentimental, ben, tu peux être dans une situation un peu délicate. Ok, on va regarder, t'inquiète pas, on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition. Ouais, tu es peut-être dans une relation sentimentale, mais qui t'épanouit bien, on te sent bien dans ce couple. Et ce que tu vis actuellement, merci mes guides, tu vois, bref, non, bref. Parce que j'ai une vision sur quelque chose, mais c'est trop personnel, je peux pas le dire. La carte du destin, sur la carte trahison, c'est comme si on a envie de te dire que ce que tu vis actuellement, cette peur, elle va t'aider pour plus tard. C'est comme si c'était un apprentissage en fait. On t'apprend à vaincre tes peurs. C'est un travail en fait. Pour que tu puisses trouver cet épanouissement. Donc c'est une bataille. On me parle de ta santé. On me parle de te battre pour ta vie sentimentale et pour ta santé, pour ta joie de vivre et pour ton épanouissement. Ok ? La carte trahison peut être aussi une opération chirurgicale aussi. Hein. Certains peut-être ont envie, moi je vois plus le côté esthétique. Il y en aura peut-être qui auront envie de faire une opération esthétique ou chirurgicale ou une opération esthétique. Voilà, plastique, chirurgie plastique pour certains. Vous avez peut-être envie de faire une chirurgie plastique, c'est ce que je ressens là tout de suite. On continue, on va prendre une petite carte. J'ai hâte d'écouter vos commentaires, les balances. C'est pas négatif, ok? Mais on t'invite à faire un système de pivot ici, ok? Ça va être beaucoup avec ton mental, d'accord? Ça va être ça. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer ou il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est ce que j'ai ici. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Alors moi je pense qu'on pourrait, lors d'une rencontre, reprendre contact avec un ami ou une personne sur le plan professionnel, et puis voilà, c'est peut-être une personne avec qui on a... on se dit un petit peu les 4 vérités. Bon, pour moi, c'est une semaine où on va devoir... j'ai hâte de voir vos commentaires, mais il va falloir travailler sur votre mindset et sur votre confiance en soi. Ouais. Ok, pour trouver de l'épanouissement. Ok, super, parfait. Et puis j'ai une notion de santé. Pourquoi, je ne sais pas. J'ai une notion de santé. Quelque chose de lourd, qu'est-ce qui est lourd, métaux lourds. J'ai donc de faire attention peut-être, est-ce que vous vous sentez un peu lourd? Est-ce que vous sentez que vous êtes tout le temps fatigué? Ou des choses comme ça?
Je vous invite à faire peut-être un petit peu plus de sport cette semaine ou de retrouver votre hygiène de vie comme avant. Parce que j'ai quelque chose que vous pouvez porter, ça peut être un poids, quelque chose d'assez lourd. D'accord? Prenez soin de vous. La team des balances. Allez, on va regarder maintenant. Oups là. On va regarder maintenant pour les scorpions. Voilà, c'est reparti. Désolée les scorpions, la vidéo s'est éteinte automatiquement. Donc là, je reprends où j'en étais. Donc, je reprends où j'en étais. Voilà, les scorpions, on a la carte cadeau. Donc, bonjour les scorpions. Désolée, j'avais dit bonjour tout à l'heure. Je suis désolée, la vidéo s'est coupée en plein milieu. Je vous retrouve. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive. Donc là, on a sorti la carte chiffre numéro 13, ici avec l'inconstance et puis la carte du cadeau. Alors pour moi, c'est une semaine surprenante avec des échanges favorables. Donc on peut avoir un petit peu de changement comme ça dans une structure, dans une entreprise. On me dit que vos intuitions sont très fortes. Vous allez être même très étonné par votre intuition. On sent que votre spiritualité, elle évolue encore plus. Pour moi, l'inconstance, c'est aussi vous cherchez un petit peu votre place. Vous allez recevoir une nouvelle cette semaine. Vous allez être même peut-être un peu surprise avec un réseau d'amis ou un réseau professionnel. Vous allez peut-être rencontrer du monde ici par hasard ou tout simplement l'univers a envie de vous faire un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Ce que j'ai encore avec la carte cadeau, j'ai quelque chose de solaire pour vous. C'est-à-dire des relations enrichissantes, des échanges favorables pour vous cette semaine. Ok, mais plus avec d'autres personnes, pas forcément avec votre entourage. Oups, là, pardon, on va prendre encore une carte. Ouais, c'est la fin de quelque chose, c'est le commencement. Un commencement de confiance en soi, un commencement d'un travail profond. Vous vous faites enfin plaisir, les scorpions, à vous-même. Vous vous faites enfin confiance. Je crois que c'est la fin. C'est la fin de l'inconstance. C'est la fin d'un flou. Vous clôturez quelque chose cette semaine. Vous voyez, vous clôturez quelque chose et vous vous faites enfin plaisir. On va regarder avec la carte. Ici, on va regarder un petit message des anges. Ici, pour la team des scorpions, aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir avec la carte cadeau. Faites-vous plaisir. Ouais, on vous le dit 3 fois ici, c'est très joli. Faites-vous plaisir, une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc ici, vous gagnez en confiance, les scorpions. Et moi, j'aime vous voir comme ça. J'aime beaucoup. Parce que on l'a vu dans le tirage annuel, qui est très bon pour vous, et on le voit depuis votre période d'anniversaire, donc depuis le mois de novembre 2022, je dirais même avant, même déjà depuis le mois d'août ou de septembre, nous avons des scorpions qui mettent fin à une vie qui ne leur convenait pas, qui mettent fin à des doutes, qui mettent fin, vous clôturez quelque chose parce que vous vous faites enfin plaisir. Vous êtes maintenant enfin votre priorité. Vous allez peut-être vous offrir un cadeau ou vous faire plaisir cette semaine. Très joli tirage pour vous, les scorpions. C'est parti pour la team des sagittaires. Alors, les sagittaires... Donc, nous avons pour vous... Ah ouais, c'est sympa. Nous avons pour vous la carte du départ ainsi que la carte de l'étranger. Si on va regarder un petit peu vos confrères, là, signes solaires, donc les béliers et les taureaux, les béliers et les lions. J'avais sorti aussi pour les lions. Regardez, par hasard, regardez la carte départ, parce que moi je double les oracles et on voit que vous aussi, les sagittaires, vous avez un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a des nouvelles décisions cette semaine. Bah, déjà, c'est un nouveau mois.
C'est un mois qui vous convient très bien sur le plan de la communication, ok? Moi, je vous sens quand même, on va pas se mentir, hein, les Sagittaires, on reste quand même toujours un peu ferme, hein. On va pas changer ça chez vous parce que tu vois, ici, chez les béliers, on a ce côté un peu rigide. Moi, je le vois toujours ici chez vous, ça va pas changer, mais des échanges peut-être un peu plus convivial. Mais maintenant, c'est bon. Allez, chut, on laisse, l'hiver va passer, maintenant c'est place au printemps jusqu'à cet été. Moi, j'ai envie de nouvelles choses. C'est une très bonne semaine pour vous. Ça démarre super bien la semaine du 6 au 12 mars. Ce qu'on va beaucoup apprécier chez vous, c'est vos échanges, la communication. Cette communication qui, on dirait que c'est vous qui lancez des discussions, c'est vous qui lancez des débats, c'est vous maintenant qui éclairez des situations. Vous apportez des solutions, vous vous faites confiance, on vous sent avec une belle estime de soi et une belle confiance en soi. On va regarder une petite carte pour la team des Sagittaires. Harmonie, oh c'est joli. Et la carte du voyage en d'autres decks que j'avais aussi avant tout à l'heure, la carte de l'harmonie. Mais qu'est-ce que vous avez appris? Donc vous décidez de partir, vous décidez de laisser, tu vois, la carte du départ, c'est pas forcément un nouveau départ, c'est pas forcément ça, mais c'est on laisse aller maintenant ce qui n'allait pas, et on va maintenant, et on utilise maintenant quelque chose qui nous convient. On laisse aller. La carte départ, pour moi, c'est du lâcher-prise aussi, cette carte. Hein. C'est beaucoup le lâcher-prise pour moi. C'est quelque chose de nouveau. De nouveau dans votre communication. Peut-être pour certains, une communication plus harmonieuse, avec beaucoup de bienveillance. On a un nouveau départ, peut-être aussi sur le plan sentimental, avec votre partenaire. Ça peut être un nouveau départ professionnel. On peut signer un contrat. On peut partir d'une structure pour aller peut-être à l'étranger ou déménager pour une autre entreprise. Vous allez peut-être travailler dans l'art. J'ai quelque chose avec les mains aussi pour vous. Et puis enfin, vous avez un réseau professionnel qui va vous accompagner et vous guider. On parle de votre communication ici avec la carte de l'étranger. Peut-être des voyages que vous allez faire ou que vous êtes peut-être en train d'organiser pour cet été. Ok, mais c'est une très bonne semaine pour la semaine du 6 au 12. On va regarder ici avec la carte guérisseur de la prospérité. C'est joli. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Ah, c'est ça. La carte du... On évolue. Bien évidemment, on voit que c'est un nouveau départ, mais il y a une élévation ici. Ok, d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, très terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Très joli. Donc moi, j'ai une évolution professionnelle pour vous, les Sagittaires, cette semaine. Allez, c'est parti. On va se concentrer maintenant chez les Capricornes. Hello, coucou les Capricornes. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bon, là, on me dit que oui. Vous avez pris la décision. Regarde, on a sorti la carte de la campagne santé. Bon, déjà, je pense que vous prenez soin de votre santé. C'est un signe... alors, la carte verdict chez le Capricorne, ça va très bien. Écoutez, je prends la décision. Je pense que vous allez prendre une décision importante au niveau de votre santé. Cette semaine, c'est peut-être vous allez recevoir des nouvelles de votre médecin. C'est soit stop, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, ça peut être ça. Verdict santé, ça peut être maintenant, il faut que je me remette un peu plus au sport. Ça peut être ça. Ça peut être la nature, besoin de reprendre contact avec la nature. Ça peut, cette semaine aussi, campagne santé, de manger plus de fruits et de légumes. Je fais attention à mon alimentation. Verdict santé, on peut prendre une décision. Pour moi, c'est une décision que vous allez prendre. Au niveau de votre famille, ben, tout va bien. J'ai une relation stable qui évolue parfaitement bien avec la personne que vous aimez ou votre famille. Ok, on va regarder.
drôle de bruit ici tout autour. Waouh, j'ai la carte de la paix. Pouh, c'est joli. Pouh. Oh là là, ça me fait un effet quand j'ai sorti cette carte. Bah, écoutez, ça va être une semaine paisible, quoi. Une semaine comme vous les aimez, les Capricornes. Sans gros stress, une semaine plutôt paisible où on peut enfin s'occuper de soi. Pas trop de stress. Ou peut-être qu'on vous invite à prendre soin de votre santé et à mettre un peu plus de paix dans votre vie. C'est très agréable comme message et j'ai l'impression que c'est vous qui prenez la décision maintenant que ce soit plus paisible. Puis vous aimez cette vie comme ça. Vous aimez ce calme qu'il y a, que vous avez enfin retrouvé. On va regarder un petit message ici. Des anges pour la team des Capricornes. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Ah, c'est peut-être ça. Ok. Parce que moi, quand j'ai lu la lettre paix, je me suis tout de suite mis en arrière, comme ça, sur mon siège. Et puis j'avais envie de, tu vois, comme par exemple là, de bâiller. Oh. Excusez-moi, j'ai l'impression que ouais, c'est trop de travail. Prenez un peu de recul. Attention à votre santé, peut-être. Hein, si c'est vous travaillez trop, si c'est cela, d'accord? Alors, vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'étreindre pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Bon, j'ai une question à vous poser, les Capricornes. Si vous arrivez à me répondre en bas de cette vidéo, ce serait chouette. Ou bien en message privé, ce serait cool aussi. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager. Est-ce que vous savez faire ça, les Capricornes? Je suis curieuse. Sachez demander de l'aide. Parce que signe de terre, les vierges, on n'est pas très fort avec ça. Donc ici, on vous invite à demander de l'aide. Est-ce que vous savez demander de l'aide? Est-ce que voilà, je me sens pas très bien. Est-ce que vous osez demander, voilà, oh ouais, je tiens plus, tu peux venir m'aider avec ces gros dossiers professionnellement. Est-ce que vous demandez de l'aide? Est-ce que professionnellement vous déléguez? Moi, j'ai pas tellement l'impression, mais je suis curieuse de savoir si on a certains d'entre vous où vous arrivez à apporter cet équilibre. Si ce n'est pas le cas, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu beaucoup pour vous cette semaine et on vous demande de prendre un petit peu la décision maintenant de peut-être soit de procrastiner ou soit de peut-être lâcher un peu prise. Ok, les Capricornes. Mais c'est rien de négatif parce que cette carte, elle est très jolie, la carte de la santé. Ok, on voit que vous savez, c'est comme si vous avez une petite alarme interne qui vous dit oh 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 oh, là j'ai trop fait, je vais aller me reposer. Ou ce soir, je vais me coucher un petit peu plus tôt. Ou j'ai besoin de faire de sport, là je sens mon corps me le demande. Ça peut être ça avec la carte santé. Ok. Ou de grandes décisions sur le plan médical. Ça peut être ça aussi. Hein. Je prends vraiment la décision. Ça peut être des décisions radicales. Hein. Là, j'arrête complètement l'alcool. Hein. J'arrête complètement la cigarette. J'arrête la drogue. J'arrête... voilà, ça peut être une prise de décision comme ça. Directement cette semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti. On se concentre maintenant chez les Verseaux. Waouh, super. On a la carte du compromis et on a la passion. C'est... Alors, cette carte, elle est plutôt froide, cette carte, elle est plutôt solaire. Comme je disais aux autres signes, j'ai ressorti le Béline, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Bon, il est un peu plus direct, il est un peu plus cash. On aime ou on n'aime pas le Béline. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Ici, on vous parle de passion, on vous parle d'amour. Et puis, on sait que ici, chez les Verseaux, vous aimez quand on parle de passion. Hein, vous aimez quand on parle d'amour, quand je vous emmène loin dans vos... J'adore quand vous m'embarquez, vous aussi, dans vos histoires d'amour. Là, on dirait que ça se stabilise, ou votre vie sentimentale se stabilise cette semaine, où on sent que vous allez peut-être signer un contrat cette semaine, où il y a des grosses décisions que vous allez prendre. Tout ce que vous entreprenez, vous le faites avec passion, avec amour. On
on peut avoir une rencontre sentimentale cette semaine, du 6 au 12. Donc, on a sorti ici la carte du hasard, amitié, passion. Donc, vraiment une rencontre sentimentale, voilà, ou un coup de foudre. Sur le plan sentimental, on se met complètement en accord avec son partenaire. On parle de ses besoins, ok? On cherche l'équilibre. Et je pense que c'est ça le gros message pour vous les Verseaux pour cette semaine. J'exprime à mon partenaire ce qui me passionne, ce qui est bon pour moi, ce que j'attends dans cette relation, ce que j'attends comme équilibre. On vous voit en conciliation, en négociation. Si vous avez une affaire juridique, alors pour moi c'est positif avec la carte de la passion qu'on a là. On peut trouver un compromis, on va vouloir partir en négociation avec vous. Et ça, vous aimez bien, hein, tout ce qui est négociation. Voilà, on va vraiment échanger et on va trouver un compromis. Pour moi, c'est une semaine assez stable pour vous, les Verseaux. Je vous sens bien ancrés. Et puis la carte passion, ben, elle vient apporter beaucoup de douceur à cette froideur de cette carte qui est trop froide pour vous. Les Verseaux, c'est trop froid, c'est trop carré, c'est trop structuré, c'est trop organisé. Ça va plus pour les signes de terre. Mais peut-être que vous cherchez enfin cet équilibre et c'est ok pour vous. On peut se stabiliser pour certains, hein, on peut démarrer quelque chose, une nouvelle vie et puis on cherche enfin une stabilité. Voilà, c'est très joli, c'est très doux ce que je ressens ici pour vous. On va regarder un petit message pour les Verseaux. Juste un petit mot pour vous. Oh là 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 là! On a la carte de l'union, ça se travaille. Ça se travaille. Bon là, je ne vais pas trop vous déranger parce que j'ai l'impression que vous gérez mieux que moi cet aspect-là de la vie. Donc, je vais pas trop vous déranger parce qu'ici, tu vois, bah, ça nous parle d'union, ça nous parle d'amour, ça nous parle de trouver des compromis. Ah, mais il y a cette carte qui est froide, hein, c'est dommage parce qu'elle vous parle pas, cette carte. Si j'avais que ces deux cartes, ben, je partirais avec vous dans ces... avec Cupidon en train de parler d'amour et d'union et de passion et donc, on peut avoir vraiment une rencontre sentimentale cette semaine. Et puis là, vous êtes complètement... voilà, on peut reprendre contact avec quelqu'un. Mais cette carte du compromis, je suis obligée de la prendre. Elle fait partie intégrante du tirage. Je suis obligée de la prendre. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas trop partir dans l'émotionnel. Restez bien stable. Ok? On peut avoir une rencontre. D'accord? Mais cette carte, elle vous demande juste de retrouver un peu cet équilibre, de ne pas trop partir, d'accord? Mais même si je vous le dis, en fait, vous n'allez pas l'écouter, cette carte. Parce que ça, c'est bon à prendre. Parce que oui, j'ai envie de passion dans ma vie. Oui, j'ai envie d'amour. Oui, j'ai envie de le revoir. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ça sonne très fort, ça résonne très fort. Oui, Elena, tu as raison. Ne parle pas de juridique, ne parle pas de tout ça, parce que nous, c'est ce qu'on a envie. Je veux vibrer, je veux aimer, je veux rencontrer quelqu'un. Ben, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez vibrer comme ça, les Verseaux. Et puis, on va peut-être vous parler d'affaires administratives et juridiques. Et puis, ça ne va pas tellement... J'ai pas l'impression que ça va vraiment vous intéresser. Alors comme ça fait partie intégrante, moi je vous dis de jeter quand même un coup d'œil sur vos affaires, on n'a pas trop envie de vous déranger, mais je crois que quand même dans votre relation sentimentale, et je suis obligée de venir mettre cette carte-là, tout doit être équitable, d'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes deux. Donc, union, on est deux dans un couple, ok? Et oui, on doit trouver un équilibre. C'est pas je fais plus plaisir à l'autre et moi je ne m'écoute pas. On vous invite vraiment, les Verseaux, à trouver votre équilibre dans cette vie sentimentale ou de trouver un équilibre maintenant dans votre vie. Très joli tirage ici pour la team des Verseaux, j'aime beaucoup. C'est parti, on va terminer ici avec la team des
Poisson, oh super, on a sorti la carte de l'amour. Bon, ça va très 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 bien pour vous. Hello les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Comme vous le savez les poissons, pour votre période et ce jusqu'au 22 ou 23 mars, je crois que j'avais poussé jusqu'au 23 mars pour vous. Je fais une offre promotionnelle à moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc là, j'ai déjà reçu pas mal de demandes. J'ai tous les poissons qui m'ont déjà tout contacté. Ils m'ont déjà tous contacté. J'ai déjà pas mal de rendez-vous qui sont déjà bloqués. Et puis surtout, vous venez tous au même moment. Puis vous tous, c'est tout est urgent. Donc voilà, j'ai encore quelques petites places. Je crois que je dois en avoir encore 4 ou 5 de places pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à venir réserver votre place. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider pour une lecture intuitive à petit prix. Allez, vous avez envie qu'on parle de quoi? Vous avez envie qu'on parle d'amour, les poissons, pour cette semaine. Vous avez sorti la carte de l'amour. Alors comme j'ai expliqué à tous les autres signes, j'ai ressorti l'oracle Béline, qui est un oracle que j'aime beaucoup, qui est un oracle un peu dur à mon goût, qui est un oracle un peu direct et brut de décoffrage. Et puis, moi, je l'aime beaucoup. Quand j'ai envie de faire des lectures très claires et précises, je prends le Béline, j'adore. Et là, le Béline, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire cette semaine? Il a envie de parler d'amour, tout simplement. Il a envie d'être dur avec vous. Et il a envie de parler d'amour. Parle-leur d'amour, Elena, s'il te plaît. Déjà, moi, quand j'ai la carte amour, chiffre numéro 29, moi, ça me parle vraiment d'union, mais ça me parle plus d'amour de soi. Donnez-vous énormément d'amour pour cette semaine du 6 au 12 mars. Restez cette priorité, vibrez, donnez-vous, soyez fiers de vous, les poissons. Première information. Deuxième information pour la team des poissons pour cette semaine. Ça peut nous indiquer, bien évidemment, que vous êtes en relation flamme jumelle. Alors, si c'est le cas, waouh, si c'est le cas, ça nous confirme que vous travaillez dur pour ce couple, on nous confirme que c'est votre flamme jumelle, on vous confirme que c'est une relation qui est fragile, et vous le savez. Si votre partenaire, si vous sentez vraiment que c'est une relation flamme jumelle, ici on me dit que cette semaine vous allez vous retrouver. J'ai l'impression que vous allez être aussi très stable émotionnellement. Je donne, mais j'ai envie de recevoir. Tu vois, ces deux cœurs sont côte à côte. On voit cet oiseau qui porte ces deux cœurs ici. Et ce sera comme ça. Ce sera une semaine sous le signe de l'amour. Déjà, en plus de ça, je vous sens très fière de vous. On peut avoir aussi une personne décédée qui va vous transmettre beaucoup d'amour. Avec la carte hérédité, ça peut être un grand-père, grand-mère, papa, femme, enfant, peut-être décédé, ou un être qui n'est plus là, qui a simplement envie cette semaine de vous transmettre beaucoup, beaucoup d'amour. On peut avoir un coup de foudre cette semaine. Ouais, on peut avoir un coup de foudre cette semaine. Il y a peut-être quelqu'un qui suscite... ah, vous savez pas comment faire. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis on a envie de démarrer une relation. Si vous travaillez... dans un métier qui vous passionne, on peut sentir que vous prenez les choses en main maintenant. Vous aimez votre métier. Et puis j'ai des entrées d'argent aussi. On a l'impression que vous ouvrez les bras. Je vous vois avec les bras ouverts comme ça. J'accueille, je vous accueille. Ça peut être l'accueil de vos amis. Je vous accueille. J'ai quelque chose de très doux ici. Alors je vous répète encore une fois, j'ai des entrées d'argent, ça peut être aussi des économies. Je vous vois reprendre contact avec vos amis. Et ça peut être aussi une confirmation que l'être avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Ok, avec la carte hérédité, c'est très fort. On va prendre une petite carte ici pour vous. Pour les poissons, confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à ce partenaire. Faites confiance à votre travail. Alors, la confiance, avec la carte amour, c'est très fort. Alors, la confiance avec la carte amour, ça donne tout de suite... ça, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. C'est-à-dire que si vous doutez, là, on vous dit, non, il faut y aller. Vous pouvez y aller. Ok ?
Il y a une décision que vous devez prendre sur le plan sentimental. Et il faut se faire confiance pour prendre cette décision. Mais je pense que cette décision que vous allez prendre, c'est d'abord en fonction de vous. Parce que cette carte, c'est pour vous, en fait. Ok, on va juste regarder un petit message angélique pour la team des poissons. Juste une carte. 5 de l'action, ok. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous. Oh, c'est joli. À prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez vos points de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, c'est pas négatif à partir du moment où on sent que cette semaine, déjà c'est vous la priorité. Déjà vous vous parlez avec amour, vous transmettez de l'amour et toute décision que vous allez prendre, c'est avec amour. Toute décision que vous allez prendre, c'est aussi en fonction de votre confiance en soi. Ok, c'est pour vous. Moi, on me dit que la décision que tu as envie de prendre, c'est un grand oui. Pour cette semaine, tu peux y aller. Ok, vraiment, fais-toi confiance. D'accord? Si tu as une décision importante à prendre cette semaine, la réponse, elle est oui. Ok? Fais-toi confiance, tu peux y aller. Voilà pour les poissons. J'espère que cette lecture résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. C'est une semaine plutôt douce et plutôt tranquille, une semaine de coups de chance et une semaine aussi avec énormément de rencontres et d'apprentissage. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.